Des élus qui covoiturent, le ton est donné pour le lancement du premier site de covoiturage du bassin lémanique. Le nombre de frontaliers dans cette région a doublé en 12 ans. Ils sont aujourd'hui près de 100 000, d'où une saturation du trafic aux heures de pointe. Parmi les frontaliers, on pratique davantage l'autosolisme et environ 80% des frontaliers sont seuls dans leur véhicule. Chaque frontalier perd 88 heures par an dans les embouteillages. C'est un niveau extrêmement important qui nous place à celui de Paris ou de mégapoles telles que Shanghai. Ce site a pour objectif principal de répondre à la problématique de transport de nombreux frontaliers qui habitent dans le département de l'Ain, mais aussi dans la Haute-Savoie, qui franchissent chaque jour la frontière. Il réunit les 6 sites existants de covoiturage. Simple et intuitif, il est aussi une véritable réflexion commune entre les départements de Haute-Savoie, de l'Ain et des cantons de Genève, de Vaud et du Valais. On a la responsabilité du même espace de vie, on a une vision partagée et donc il faut que les solutions soient globales et qu'elles s'appliquent de manière indifférenciée sur l'ensemble du territoire parce qu'il est un et indivisible. Cette région-là, elle existe, elle est une des plus prolifiques, une des plus riches d'Europe. On sait qu'elle va s'agrandir, qu'elle va attirer du monde. Donc on doit travailler, je dirais, dans le concret aujourd'hui et demain. Et aujourd'hui, le concret, c'est le covoiturage. C'est 3 personnes de plus dans un véhicule, c'est 3 voitures en moins dans la circulation. En plus de ce nouveau moteur de recherche, c'est une campagne complète de sensibilisation du grand public à la pratique du covoiturage et des actions en direction des entreprises qui sont menées, le tout cofinancé avec l'aide de l'Union européenne. Nous voulons être incitatifs et d'un autre côté, nous voulons également approcher les entreprises pour qu'elles, je dirais à la lecture des résultats que l'on espère probants de notre initiative, eh bien, à la lecture de ces résultats, qu'elles mettent en place également des avantages pour s'inscrire aussi dans la promotion de cette mobilité. Je crois que c'est également au profit des entreprises et puis d'un autre côté au profit des utilisateurs qui, par le fait qu'ils utilisent cette mobilité commune, partagée, profiteront peut-être de pistes de circulation plus fluides, de passages frontières plus rapides et à destination d'une place de parc idéale devant leur entreprise. Au carrefour, prenez la première sortie à droite, direction Lac-Léman. Et sinon, vous covoiturez souvent? Assez souvent pour faire des économies, oui. Ah, mais ça nous fait déjà un point commun. Partagez plus qu'un trajet. Covoiturer. Et communiquer, c'est aussi mettre en avant les avantages de cette nouvelle habitude, comme la réduction des émissions de CO2, l'amélioration du trafic, mais aussi plus de convivialité, de sécurité et des économies. Des bénéfices multiples qui mènent tous au covoiturage, il n'y a plus qu'à cliquer.